Ok, nous sommes au troisième paragraphe du premier chapitre, donc après l'introduction, premier chapitre de Meshach Sharim du Ramchal. Donc le Rav auparavant nous a dit que ce monde est un monde de préparation. Dieu veut nous donner le plaisir. Le plus grand plaisir qu'il puisse avoir, c'est lui-même. Il a l'origine de tous les plaisirs du monde. Donc s'il veut donner, il peut donner fois 1 milliard. Il donne fois 1 milliard, mais pas ici, dans Olam Haba. En parenthèse, Olam Haba, il y en a deux. C'est quoi Olam Haba? Un Rambam de Olam Haba, c'est le monde après la mort, paradis. Le Ramban Nachmanide, il dit non, c'est à l'époque messianique ici. Tous sont d'accord qu'il y aura l'époque messianique ici, qui sera un très grand bonheur. Et après aussi, il y a dans le monde des âmes. Mais les deux appellent différemment qu'est-ce que c'est qu'Olam Haba. Mais les deux sont d'accord sur les deux réalités qu'il y aura. Donc il y aura là-bas une réalité de plaisir énorme, mais pour y arriver, Dieu veut qu'on agisse. Parce que sinon c'est gratuit, on n'a rien fait pour et on n'est pas. Il veut que nous soyons être. Pour être, il faut agir. Agir, il faut que tu aies le libre arbitre entre le bien et le mal. C'est toi qui décides. Nous commençons le troisième paragraphe. Vehine, et voici. Samo hakadosh baruchu l'adam b'makom sherabim bo amachikim oto memeno itbarach. Dieu a mis l'homme dans un endroit où il y a beaucoup d'agents qui l'éloignent de lui, béni soit-il. Ce sont les pulsions matérielles, que s'il les suit, par cela il s'éloigne et part loin du bien authentique. Et il s'avère qu'il se retrouve vraiment dans une grande guerre. Car toutes les choses qu'il y a dans le monde, que ce soit en bien ou en mal, ce sont des épreuves pour l'homme. La pauvreté d'un côté, et la richesse d'un autre côté. Comme a dit le roi Salomon, de peur que je sois rassasié, et je nierai, je dirai, c'est qui Dieu? Quand tout va bien, c'est plus facile de dire, j'ai pas besoin de Dieu. Ou de peur que je devienne pauvre, et je volerai. Donc, soit comme ci ou comme ça, il y a toujours des épreuves. Vashalva mitzadechad, vaïsorim mitzadechad, la tranquillité d'un côté et les souffrances de l'autre côté. Là aussi, quelqu'un qui est dans la tranquillité, d'un côté c'est bien, il peut mieux servir Dieu, mais d'un côté il n'a pas besoin de Dieu, il peut se dire bon, tout va très bien. Quelqu'un qui a la souffrance, il souffre, mais il lève ses yeux vers Dieu, c'est clair. Au point où la guerre se trouve pour lui devant et derrière, tous les côtés. Et s'il sera un soldat vaillant, et il va gagner la guerre de tous les côtés. Où est Adam Hashem, il sera l'homme parfait, qui aura le mérite d'adhérer à son Créateur. Et il sortira de ce corridor, donc ce Olam Hazé, notre monde, il rentrera dans le salon, la Or Orachaim, pour jouir de la lumière de la vie, la lumière de Dieu. Et proportionnellement au fait qu'il ait dominé ses pulsions, ses envies, et s'est éloigné des choses qui l'éloignent de Dieu, qui l'éloignent du bien, Me'atov, pardon, et il a essayé d'adhérer à Dieu, comme ça il acquérera Dieu, la présence divine, ou du dévoilement de Dieu, ou de l'union avec Dieu, et se réjouira de lui. Donc la manœuvre elle est claire. Et si tu approfondis encore le sujet,
Dirait qu'il y a Olam Nivra Lishimush Adam. Tu verras que le monde a été créé pour le bien de l'homme. Omnam, Inehu Omed Bishikul Gadol. Mais néanmoins, il se trouve dans un grand shikul, ça veut dire calcul. Ki im Adam Nimshach Achar Haolam ou Metrachak Mi Boreo. Car si l'homme est attiré par le monde et s'éloigne de son créateur, Hine ou Mitkalkel, voici, il se gâte lui-même, ou Mitkalkel Haolam Imo, et il gâte le monde avec lui. Vu que le monde a été créé pour l'homme. Maintenant, si l'homme rate sa mission, eh ben, le monde aussi rate quelque part, il détruit le monde. Et si au contraire il a une maîtrise de lui-même, et il adhère à son créateur, il utilise le monde uniquement pour qu'il soit à son aide, le monde sera à son aide, dans le service de son créateur. Il monte, le monde monte avec lui, le monde monte avec lui. Donc, ce n'est pas non seulement nous-mêmes, c'est déjà beaucoup qui sont dans ce choix, hein, mais on a un impact mondial. Kihine, car voici. C'est une grande remontée pour toutes les créatures que de servir l'homme parfait, Hamekudash Bekdushato et Barach, qui est saint, sanctifié de la sainteté de Dieu, béni soit-il. C'est comme ce qu'on dit, nos sages de mémoire bénis, à propos de la lumière divine que Dieu a cachée pour les tzadikim. Et voici citation de leurs paroles. Et lorsque Dieu a vu la lumière qu'il a cachée pour les tzadikim, donc à la création, Dieu a créé une lumière divine qui était accessible à tous. Puis après, il a vu qu'il y aurait après que le premier homme a péché, qu'il y aurait des réchaïm, il y aurait des gens, des mécréants. Alors il a caché cette lumière, que pour les tzadikim. Elle est cachée. Alors quand il a vu cette lumière, Samach, il était heureux. Shenemar, or tzadikim yismach. La lumière des tzadikim rendra heureux. Donc c'est Dieu qui était heureux de voir cette lumière. Donc c'est une lumière extraordinaire. Ubinyan avne amakom. En ce qui concerne les pierres de l'endroit où a dormi Yaakov Avinu, c'était l'endroit du temple. Chez la Kach Yaakov Avinu, le Samer Ashotav, il a pris ses pierres et les a mis sous sa tête, Amrou, ils ont dit les saints d'Israël, Amar Rabbi Yitzhak, Adi Rabbi Yitzhak, Melamen Shenitkabtsu Kulam le Makom Echad. Ça nous enseigne que toutes les pierres se sont réunies à un endroit. Va'ata kol achat omeret, chacune disait, Allah yaniach tzadik rosho, sur moi mettra le tzadik sa tête. C'est-à-dire que tous les agents de la terre ici, du monde, ils veulent pouvoir aider le tzaddik. Vehine, et voici. À ce propos, les sages d'Israël nous ont dit de faire attention. Dans le Midrash Kohelet, Shamro, ils ont dit, citation, Re'e et maase ha'elokim. Donc c'est l'Ecclésiaste Kohelet qui dit, regarde l'action de Dieu, etc. Béchach, sur le verset, alors il explique cela. Béchach, et Adam Arishon, lorsque Dieu a créé le premier homme. Netalo, il a pris, Verziro, Alkol, Gan Eden. Il a fait visiter, lui montrer tous les arbres du paradis, du Gan Eden, du jardin d'Éden. Vamarlo, il lui a dit, regarde, regarde mes actions comme elles sont agréables et de qualité. Tout ce que j'ai créé que pour toi. Tenda'atra, fais attention. Je te calcule, de ne pas gâter, de ne pas détruire mon monde. Donc le monde est créé pour nous.
Maintenant, si on l'utilise bien, alors il est content, le monde est content, Dieu est content, tout va très bien, et nous on monte, on réussit. Si on ne l'utilise pas dans le but escompté, mais pour jouir de ce monde-ci, c'est tout le contraire. On se détruit nous, on détruit le monde, et on détruit la relation qu'on a avec Hachem. On détruit la présence d'Hachem dans le monde, qui devient cachée. Kalosh le davar, la loi générale de tout cela. Adam lo nivra ba'avor matzavo ba'olam hazeh, l'homme n'a pas été créé pour sa situation dans ce monde-ci, et là ba'avor matzavo ba'olam haba, mais pour sa situation dans le monde à venir. Et Hachem matzavo ba'olam hazeh, mais sa situation dans ce monde-ci, ou emsa'i le matzavo ba'olam haba, c'est le moyen de sa situation dans le monde à venir, shu tachlito, qui est son but. Alken, c'est pour cela. Timsam amare chachman kulcha rabim. Tu verras beaucoup de paroles de nos sages de mémoire bénie. Kulam besignon echad. Tous vont dans la même direction. Medamim haolam hazeh le makom uzman. Haachana vaolam haba le makom hamenucha. Vachilat amuchan kvar. Il compare ce monde-ci à l'endroit de la préparation et le monde à venir, l'endroit du repos et de la consommation de ce qui a déjà été préparé dans ce monde-ci. Vous, Machamro, c'est ce qu'ils ont dit. Alors là, ce monde-ci ressemble à un corridor. Ou bien ils ont dit encore, aujourd'hui faire, quoi, les mitzvot, ou machal kabel charam, et demain recevoir le mérite. Celui qui a peiné la veille de Shabbat, yochal be Shabbat, il pourra manger à Shabbat, etc. Donc Shabbat, on parle de Olam Haba. Olam Hazeh, domel habasha, ce monde-ci ressemble à la terre ferme. Olam Haba, l'ayam est le monde à venir comme la mer. Vekael rabim, Hazeh et beaucoup d'autres paroles de Chazal qui vont aussi dans ce sens-là, que c'est le monde ici de préparation qui est passager pour un monde de consommation du bien, de mérite qui est infini. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.